Alors bonjour! Mon Dieu, ça fait plaisir d'être derrière la caméra. Donc bienvenue à ce nouvel épisode distancié de Tricoter Série. Marina avait prévu enregistrer un autre épisode spécial, mais quand elle a fait l'annonce sur Instagram, je me suis dit, moi aussi ça me tente de faire un coucou. Même si j'ai pas énormément de choses sur lesquelles je travaille en ce moment, dû à mon nouveau bébé. J'avais envie juste de participer. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous écrire en dessous, là, ça fait toujours plaisir de vous lire en dessous de l'épisode pour nous dire comment vous vivez ça, le confinement. Oui, il y a beaucoup d'inspiration sur Instagram. J'ai vu des gens qui sont assez inspirés pendant cette période. C'est bien. J'espère que vous êtes en santé. Puis que. C'est ça, là, que en tout cas, pour ceux qui sont au Québec, que vous avez profité des rassemblements à 10 personnes, 3 adresses, là, la fin de semaine, les fins de semaine dernières. Nous, on en a bien profité. C'est pas facile de visiter les gens, de rester dans la cour arrière, puis de pas pouvoir bécoter le bébé. Mais on a fait ça, on en a profité quand même. Alors voilà, peut-être un petit peu de nouvelles vite de jasage. Rapidement, là, on va bien. Mihai est un bébé tellement mignon et tellement charmant. On vit des enjeux que tout le monde vit là, avec un bébé. C'est juste, ça réorganise la vie complètement, change complètement les priorités aussi. C'est beaucoup plus prenant que tout ce que j'avais imaginé, mais c'est très doux aussi. Et voilà. Disons que c'est une période de grande adaptation. Grand changement, grande adaptation. Puis je sais pas de quoi on va avoir l'air une fois qu'on va se sentir peut-être arrivé, qu'on va se sentir déposé. Je sais pas ça va être dans quel ordre nos priorités, mais je vois que ça change beaucoup. En tout cas pour moi, mes intérêts aussi. C'est ça. Ça change beaucoup de choses. L'arrivée de Mihai. Et puis c'est comme très bien comme ça. J'essaie de surfer la vague. Sans raconter toute l'histoire de naissance, je veux juste vous remercier de tous ceux qui m'ont envoyé des pensées, puis surtout quand c'était en retard, tout ça, les gentilles personnes qui ont pensé à moi là-dedans, c'est très très gentil, très apprécié, puis voilà, c'était pas une naissance particulièrement douce, on a eu des belles frousses, mais on remercie la vie 1000 fois d'avoir un petit bébé en santé, malgré une arrivée un petit peu spectaculaire, que lui est en super forme, puis que moi je récupère très bien aussi. Donc voilà. Donc j'ai quelques petits projets. Donc avant que Mihai naisse, j'avais commencé 2 chandails que je me disais qu'il serait le fun de tricoter une fois qu'il serait là, qui n'est pas trop prenant. J'ai ici un projet terminé. Je l'avais presque terminé avant qu'il naisse parce qu'il était tellement en retard. Il restait juste les manches. J'avais fini le corps avant sa naissance. C'est le Novice Sweater Mohair Edition de Petite Knit. Je vais vous montrer à l'endroit. Oui, voilà. Alors, ce que j'ai fait, je pense pas que j'en avais parlé dans le podcast. Ou peut-être que si. Regardez. Si je me cache là. Toutes les nuances de couleurs là-dedans. Alors, c'est un mélange de laine. Donc, j'ai pas fait mohair parce que je suis pas la plus grande fan de mohair. Puis, je cherche
Mais j'aime beaucoup l'effet chamoiré du mélange avec Mohair. Et que là, moi, je le remplace par un fil dentelle. Alors là-dessus, il y a 2 laines. Il y a de la pied bleue de bleu poussière. Couleur, je pense que c'était Robin. Acheté à Twist l'été passé. Et puis, j'ai mélangé avec ça. Donc, c'était une espèce de bleu gris. Ouais, un bleu très doux, un peu vert, gris. Puis, j'ai mélangé de la Nurtured Fine de Julie Asselin, qui est donc la Nurtured, mais version fingering très léger ou dentelle. Puis cette laine-là a tellement de nuances de couleurs parce qu'elle est filée comme ça, fait que ça apporte une subtilité au coloris qui est merveilleuse. Alors, l'histoire de ce chandail, donc c'est... Puis la texture est super aussi, là, j'aime beaucoup ça. C'est comme un petit peu plus rustique, mais quand même bien drapé, tout ça. Mon problème. Très agréable à faire, très beau projet. Mon problème, c'est que j'ai pas choisi la bonne grandeur. Zut de flûte. Ayant pris pas mal de poids pendant ma grossesse, j'ai de la misère à évaluer mes mensurations. On dirait que je crois pas les mesures que je prends, puis à chaque fois je me dis, ça va être ben trop grand, je peux pas faire le 2X large avec l'aisance recommandée, je tricote jamais ça. Fait que ça doit pas être ça. Et en fait, si, c'est ça la grandeur que je devrais faire. Donc c'est trop petit. Ben c'est trop petit, ça me fait, mais c'est pas du tout l'aisance recommandée, fait que c'est pas du tout le style. C'est un peu plus... Ben c'est pas du tout. C'est très portable, là, mais c'est pas l'aisance qu'elle a, fait que c'est pas le style que je voyais. C'est plus un chandail fité normal. Fait que, bon, passé la déception initiale, je me suis dit, je vais faire un prêt à long terme à ma petite sœur. Elle me voyait le tricoter quand j'étais sur la fin de ma grossesse, elle le trouvait super beau. Fait que je vais lui faire un prêt à long terme. Puis comme ça, si jamais un jour j'ai l'impression que je rentre dedans puis que je le reveux, ben je lui redemanderai. Elle est très d'accord avec cette idée-là. Parce que de toute façon, je pense qu'elle va le porter un bon bout de temps avant que je lui redemande. Mais il est très très beau. Puis avec les manches 3/4, là, c'est ballon 3/4, c'est très beau. Voilà. Prêt à long terme pour Alice. Donc ça, c'était mon projet terminé. Le deuxième chandail que j'avais mis sur les aiguilles avant la naissance et que j'essaie de terminer, c'est donc un en cours. J'ai pas d'autres projets terminés en tricot. Je vais vous parler de ce que je porte en couture par après. Oups. Il en met partout. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que André est parti chercher quelque chose chez ma mère avec Mihail. Donc, j'ai comme une petite heure à moi. Fait que je me dépêche. Alors, mon prochain projet, c'est un en cours. C'est le Nordiska de Caitlin Hunter. Voilà. Il n'est pas bloqué parce que c'est un en cours. Hein. Donc, j'ai pas bloqué le corps. Fait que ça rebique. Mais ça va bien se bloquer. Voilà. Ça, c'est le bas du chandail. Oups. Là, ça retrouve ça. C'est le bas du chandail. C'est un crop col en V avec des manches 3/4 un peu ballon. Alors, ce que c'est tricoté en laine Urso mouton, couleur sage pour le corps. Le vert, c'est souvenir. Et le blanc, mais c'est subtil, hein, mes couleurs, il y a un blanc là-dedans. Là. Fait que c'est un peu subtil. On dirait que c'est 2 couleurs quasiment mon chandail, parce que mon choix de couleur est assez subtil. Mais il y a une laine plus blanche qui est... Je me souviens plus. Est-ce que c'est Or la Rose? Une laine blanche avec quelques speckles. Alors, encore une fois, le même souci, j'ai pas choisi la bonne taille.
Mais comme c'est un chandail crop, ça passe mieux. Je sais avec quelle robe je veux le porter. Celui-là, je pense qu'il va rejoindre ma garde-robe. Parce qu'il me fait. Il est juste pas là. Elle a beaucoup d'aisance. Puis moi, j'ai pas toute cette aisance-là, mais j'ai quand même une certaine aisance. La seule chose, c'est que j'aime pas la manche. On dirait qu'à la caméra, on voit mieux mon jacquard, mais je trouve que c'est comme beaucoup d'informations, la manche avec le chandail. C'est aussi qu'elle est trop courte. Elle arrive comme pile à finir au coude pour moi. Il faudrait que je la détricote, puis que je la rallonge, puis que je fasse mon colorwork plus loin. Mais dans ce cas-là, j'ai vu beaucoup de photos portées où c'est comme ça, et les deux colorworks seront pas ensemble. Tu sais, ça va être plus bas. Ça m'énerve. C'est comme le colorwork de la manche va arriver plus bas que le corps. Ça m'énerve un peu. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est qu'à la place, je suis en train de faire ma deuxième manche comme ça, puis je vais choisir. Je fais une manche plus longue, pour qu'elle m'arrive à peu près ici, là. Je fais une manche plus longue et toute d'une couleur. Je vais la faire toute sage. Je vais voir si j'aime ça. Puis je vais choisir la manche que je préfère. Je parle derrière mon chandail. Je vais choisir la manche que je préfère. J'aime beaucoup tricoter la mouton. C'est comme c'est une laine un peu plus c'est une single. C'est un peu plus irrégulier, mais finalement tricoter ça fait, en tout cas j'aime beaucoup l'effet. C'est assez rustique. Ouais. Je pense que je vais aimer le porter. C'est difficile à imaginer aujourd'hui parce qu'il fait 35 degrés à l'ombre. Mais je suis assez satisfaite de ce projet-là. Je suis comme, c'est pas un grand amour. Pas de la laine est super belle, mais le projet en général, j'étais comme déçue quand je l'ai essayé. Puis, mais je pense que c'est toute une histoire de, faut comme que je me réapproprie mon corps avec les nouvelles dimensions qu'il a. Voilà. Fait que les projets fit pas sur moi comme je pense qu'ils fit. Fait que c'est ça. C'est un petit moment d'adaptation, encore une fois. Alors, prochain projet, je suis assez inspirée pour mon garçon. C'est ça, je suis pas trop inspirée pour moi, là. Comme, faut que je passe par-dessus mes deux déceptions de size, de taille. Le fait que j'ai pas tricoté la taille que j'aurais dû pour mes deux chandails, puis que ça me fait pas comme je pensais. Faut que je digère ça. Ça va revenir, l'inspiration pour moi, je suis certaine. Mais en attendant, j'ai beaucoup d'inspiration pour mon petit garçon. Alors, les vêtements que je lui avais fait, il les a tous beaucoup portés. J'avais fait des pyjamas, j'avais fait des petits bodies, des cache-couches en fait. Ça a fait le temps que ça devait faire, c'est-à-dire pas super longtemps. Par contre, les chandails que je vais tricoter, ça fait beaucoup plus longtemps. Alors, je veux continuer à tricoter pour lui. Je prévois pour l'automne, en fait. Parce que je pense que pour l'été, ce que je lui ai fait va encore lui faire. Celui qui porte le plus, c'est le Teddy Bear Sweater de Petite Knit. C'est vraiment un format parfait pour les enfants. Les bras sont comme la proportion est parfaite. Je trouve que le flax light que j'avais fait, il fait un peu moins bien. Les bras sont comme plus minces, c'est plus difficile à enfiler. Vraiment, le Teddy Bear, là, si vous cherchez un raglan simple pour enfants, vous n'êtes pas obligé de faire la broderie qu'il y a dessus. Un raglan tout simple pour enfants, vraiment, c'est un super patron. Je vais lui en refaire un autre dans d'autres couleurs pour l'automne, c'est sûr. Mais sinon, autre projet, ça va aussi avec achat. J'ai acheté un petit peu de Quince & Co. Finch, qui est leur fingering. Pour faire... Donc, j'ai acheté ces deux couleurs-ci. Ça ici, c'est Peacock. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus peacock, un peu plus jade, un peu plus. Puis c'est un peu vert forêt avec une petite tendance de bleu. Puis ça ici, c'est
Odwin. Alors les deux ensemble, ça va devenir un Sweet William de, je l'ai noté, Anne Kingston. Alors c'est un chandail, j'avais vu ça dans le podcast de A Wooden Nest, avec un jacquard en haut avec des lapins. Très mignon. Très très mignon. Puis je pense que la plus petite taille c'est 1 an. Alors c'est ça que je vais faire. Je vais faire la taille 1 an pour mon petit garçon, puis ça lui fera au courant de l'automne-hiver. Ça lui fera quand ça lui fera. Voilà, très mignon. Et avec les restants du Odwin, qui est juste pour le colorwork, j'ai acheté une autre couleur, un petit bleu. Je le mets comme ça. Qui est Allerthian, couleur 148. Donc un petit bleu pour faire une marinière moderne de Tricot Design MCL de Marie-Christine Lévesque, la version pour enfants. Alors ça aussi dans une taille qui va lui faire à l'automne. Voilà, j'ai bien hâte d'essayer la Finch. J'ai pas tricoté beaucoup de Queen & Co, mais c'est ça. C'est des laines que quand je les magasine, je les trouve très attirantes. Donc j'ai hâte de les essayer. Autre projet. Ça, c'est pas un achat récent, là, ça vient de Twist. Donc, c'est la Urso nu, couleur brume. Donc, c'est un bleu, encore une fois. J'ai la misère avec mon focus. Je suis en train de prendre un petit cours de photo. Un e-course de photo. Puis, je pense que j'ai joué avec les réglages de ma caméra. Donc, j'ai la misère avec mon focus. Avec ça, je pense, j'aurais envie de faire le petit micmac que Marina avait tricoté pour Lucien dans un beau vert. Et moi, je pense que ça serait très joli avec ces couleurs-là pour le jacquard, puis cette couleur-là pour le corps. La seule chose, c'est que j'ai peur de briser une quantité chandail de nu. J'en ai 3 autres écheveaux de cette couleur-là. Fait que si je suis très sage, je vais me trouver un projet de chandail pour moi avant. Je vais le tricoter. Je vais voir s'il m'en reste assez pour faire un chandail pour mon petit garçon. Parce que sinon, je peux facilement remplacer ce choix-là par un autre choix. Mais ça ici pour le jacquard, certainement. Et ça va attendre un tout petit peu que je me décide. Ouh! J'ai beaucoup d'inspiration pour mon petit garçon. Un projet qui me tente beaucoup, puis ça c'est pas des achats non plus, c'est des choses de mon stash. J'avais cette laine-là que j'avais achetée en Allemagne l'été passé. Je viens de me regarder dans le... J'ai des coups de soleil partout, hein. Je prends des grandes marches avec mon petit garçon pour qu'il dorme le matin. Et j'ai brûlé de partout. Je mets de la crème solaire et je brûle. Donc, ça ici, c'était donc quelque chose que j'avais acheté en Allemagne. Hey Mama Wolf. La couleur, c'est... Je saurais pas le dire. Mais bref, c'est une laine toute bio, teinte avec des produits naturels. Un de mes seuls trésors rapportés d'Allemagne. Donc j'attendais le projet parfait et je pense que je l'ai trouvé. Je vais faire le Atari Sweater de Tanis Fiber Arts, qui est un petit chandail jacquard pour toute la famille. Je vais faire je pense la plus petite version, en tout cas autour d'1 an. Alors ça va être pour le corps. Et là, j'ai fouiné dans mes restants, j'ai 2 choix. Ça va être pour le jacquard. Et ça va être pour le haut du chandail, je pense. Ah, j'aime beaucoup ça, ce mix-là. Mon autre choix, c'était ça pour le jacquard et ça pour le haut du chandail. Je pense que j'aime les deux. Il faut juste que je fasse un échantillon. Parce que la couleur orangée, c'est de la taïga. Puis j'ai peur qu'elle soit plus grosse que les 2 autres. Elle a l'air plus grosse que les 2 autres, mais je vais me faire un échantillon. Voilà. Alors ça va être très mignon, un Atari.
Je pense que c'est le prochain projet sur mes aiguilles. Parce que ça me motive beaucoup. Soit ça ou le Sweet William. Ah, les deux. Et finalement, un projet de grande personne. Ma maman a été très présente dans tout le processus et très présente depuis la naissance de Mihai aussi. Puis je cherchais une façon de lui dire merci. Je voulais lui tricoter quelque chose pour la fête des mères, mais ça a passé tellement vite que c'était pas réaliste de penser que je lui tricoterais quelque chose pour la fête des mères et que je vise sa fête, qui est en novembre. Alors, j'ai commandé 3 écheveaux de Julie Asselin. La couleur, je m'excuse pour le focus aujourd'hui, c'est mieux si je me mets ici. La couleur, c'est Jardinier. C'est une couleur que j'avais toujours un peu spotée, bleu avec des speckles multicolores, ben assez fins. C'est la qualité Fino, délicate et resplendissante. Alors voilà. Avec ça, je pense faire une écharpe de Rory Locatelli qui s'appelle Julie's Wrap. Alors c'est une écharpe d'une seule couleur avec une forme un peu particulière, comme rectangulaire mais avec une pointe au bout, avec des noppes, des bubbles sur les côtés, comme une frange. Très joli. Alors je pense lui faire ça, puis si je me dis novembre, c'est réaliste. Alors ça fait le tour pour moi pour la partie tricot. Donc des projets pour mon petit garçon, un projet pour ma maman, puis l'attente de l'inspiration pour moi qui reviendra. Peut-être quand je vais écouter la partie de Marina, je vais avoir plein d'inspiration pour moi. C'est ce que j'espère. Et Marina qui très généreusement va monter le podcast cette fois-ci pour pas que... C'était comme ça que je pouvais participer. En lui disant, peux-tu s'il te plaît, faire le montage? Alors voilà. C'est pour ça que c'est moi qui enregistre en premier encore, parce que j'aurais pris une dose d'inspiration. Envoie-moi de l'inspiration, Marina, s'il te plaît. Alors, j'ai quelques projets couture. En couture, je trouve ça plus facile de me réapproprier mes nouvelles mesures, mettons. Parce que je suis assez... je suis comme un petit peu plus carrée en couture. Je mesure. C'est la mesure. Fait que je fais pour que ça me fasse. Alors, je me suis fait ce que je porte en ce moment, qui est un... Attendez, je vais me lever. Un plantain de Direndo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour accommoder mes hanches plus larges, j'ai retracé. Dans le fond, je savais qu'en haut, ça n'avait pas tant changé. J'ai plus de poitrine parce que j'allaite, mais le jersey, ça peut stretcher là-dessus. J'avais juste besoin d'élargir aux hanches, ce que j'ai fait. Et puis, je l'ai allongé un petit peu aussi. Pour que je sois confortable. Et je suis confortable, donc je vais m'en faire un deuxième. Là, c'est un jersey qui vient de chez Blackbird Fabrics. Comme toujours, très contente de ma commande chez Blackbird. La qualité est superbe. C'est un jersey le fun avec des petits speckles de couleur. Il y a des mini rayures. Si je m'approche, des petites rayures puis des speckles de couleur dans les rayures. Très mignon. Puis je me suis commandé celui-là qui est crème avec des speckles. Alors, je vais me faire un autre plantain à mes mesures dans celui-là. Est-ce que le focus y revient? Focus revenu. Alors, je vais me faire un autre plantain à mes mesures dans celui-là. Puis, je me suis aussi fait les Pietra Pants de Closet Case Patterns, qui est un pantalon taille haute avec un élastique dans le dos pour des grandes poches.
que tu peux faire en version short, en version pantalon 3/4, en version pantalon long, pantalon cintré, pantalon lousse. Attendez. Alors, pas tout à fait certaine de ce que je vous ai montré, là, mais donc c'est un... Je l'ai fait bien lousse, peut-être limite trop grand, mais je voulais être certaine d'être confortable. C'est en lin de chez Blackbird. Il y a une belle taille élastiquée en arrière pour être sûre d'être confortable. Donc c'est mes pantalons de tous les jours. Je pense que je vais m'en faire une autre version parce que c'est vraiment super confortable, puis ça me permet de bien vivre les journées de chaleur, tout ça. Voilà. Chez Blackbird, donc je m'étais commandé ce lin-là, je m'étais commandé des jerseys, j'ai commandé des jerseys pour Andrei aussi, pour lui faire des chandails, puis des restants pour Mihai. Les deux autres jerseys que je me suis commandé pour moi, c'est celui-là, avec des rayures roses, des rayures caramel. Ça, je pense que ça va être un chandail à manches longues. Je vais attendre un petit peu pour le faire. Ça va être pour les journées plus fraîches cet été ou pour l'automne. Et ce jersey-là, qui est caramel avec des rayures blanches. Puis ça, j'en ai beaucoup parce que Andrei aussi l'aimait. Fait qu'il va y avoir un chandail pour Andrei. Puis moi, j'aimerais me faire une robe avec... j'ai en tête la Georgie Dress de So Rit, qui est une robe cache-cœur à manches longues. Alors, soit je la fais à manches longues, puis j'attends, puis ça va être une robe d'automne. Mais je pense que oui, ces couleurs-là, je vais attendre le début de l'automne pour me la faire. Ou sinon, j'aurais pu faire manches courtes, puis que ça soit une robe d'été aussi, mais je pense que je vais attendre. On verra. On verra ce que je décide. Alors ça, c'était mes projets. J'ai livré ça rapidement. Désolée si je suis un peu désorganisée. Je me sens fatiguée. Mais ça fait plaisir de vous parler. Et la dernière chose que je voulais juste aborder rapidement, c'est que, comme je vous disais, moi je sens que mes priorités changent, j'ai l'impression. Je sens un grand besoin de pleine conscience, d'essayer de savourer le moment présent, de juste le vivre. En fait, que ça soit le fun ou pas le fun, de juste vivre les choses plus tranquillement, de façon, c'est ça, avec plus en pleine conscience. Quelque chose que j'aime beaucoup explorer en ce moment, c'est le contenu de Ruban Cassette. Elisabeth Simard, qui a un super compte sur Instagram, un super site web aussi avec un beau blog. C'est quelque chose qui me fait du bien de lire en ce moment. Ça parle beaucoup de simplicité, de slow parenting, toutes des choses que j'essaie tranquillement d'amener dans le mix de ma personne. Voilà. Alors, je voulais juste vous le recommander chaudement. Si vous êtes dans une réflexion similaire, d'aller fouiner sur son blog, que vous ayez des enfants ou non. C'est une personne très douce. Ça fait du bien de l'écouter. Elle a un podcast aussi, je sais pas si je l'ai dit. Elle a un podcast audio avec plein de beaux contenus. Alors j'écoute ça. Et puis là, j'ai acheté son livre. Son livre que je viens juste de recevoir dans la poste aujourd'hui, fait que je l'ai pas encore feuilleté vraiment. Ça s'appelle Vivre simplement, sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. Alors le titre promet beaucoup de choses. J'ai hâte de le parcourir. Alors, une petite inspiration pour vous juste là. Alors, ça fait le tour pour moi.
C'était un petit peu chaotique, j'ai l'impression, mais c'est ça la vie en ce moment. J'ai très hâte de voir ce que Marina nous prépare, nous concocte. J'espère que ça va être une bonne dose d'inspiration, j'en suis certaine. J'espère que vous allez bien, puis que j'espère que vous êtes en sécurité avec votre famille, mais en sécurité financière aussi. Je sais que c'est difficile. Nous, André est un artiste, c'est un chef d'orchestre, donc tous ses contrats comme ceux de Marina, mais tous les contrats d'André ont été annulés. Donc c'est pas... c'est difficile d'envisager l'automne qui s'en vient. Difficile d'envisager de quoi ça va avoir de l'air. C'est ça. J'espère que dans votre famille ça se passe bien. Puis on se serre les coudes là-dedans. Voilà. Donc à la prochaine, à bientôt. Au plaisir de vous lire en commentaire, au plaisir d'échanger. Puis bon tournage, Marina, et bon montage. Merci beaucoup de faire ça. À la prochaine. Bye. Juste un petit ajout que Mihail voulait vous dire bonjour. Dis bonjour. Hello. On revient de... Papa essaie de le faire sourire derrière la caméra. Alors, je voulais en profiter pour vous présenter un projet dont j'avais oublié de parler. C'est Mélodie le chien. Mélodie le chien. Alors c'est un petit projet que j'ai fait juste avant qu'il naisse. C'est un toutou pour Mihail en forme de labrador. Puis Mélodie parce que Mélodie c'est le labrador avec lequel moi j'ai grandi. Alors elle a un petit M sur son foulard pour Mélodie ou pour Mihail, un des deux. Alors le patron c'est donc c'est un projet au crochet. La première fois que je faisais du crochet. C'était très facile, ils ont des beaux vidéos sur YouTube d'explications. La compagnie c'est Tough Woolen. Les patrons viennent de Edward's Menagerie Dogs. Alors on peut acheter le patron en kit sur leur site ou acheter le livre sur Amazon. Moi j'avais acheté un kit. Donc j'ai d'autres laines pour faire un autre chien. Parce que ça ici c'est de la laine que j'avais teinte moi-même avec du café. Donc c'est de la laine non superwash, teinte avec du café, toute naturelle pour monsieur. Ah, c'est tout, on voulait juste dire bonjour. Est-ce que tu veux le prendre? Il est à l'âge où il commence à attraper les choses avec ses mains. Alors voilà, c'est tout, un petit ajout. Bonjour tout le monde, ici Marina de Tricoter Serré. C'est le doux moment où je vous retrouve dans un moment plus calme qu'à l'habitude. C'est encore une fois une récompense pour moi de prendre le temps de m'asseoir puis de discuter avec vous de plein de beaux projets, de beaucoup de choses aujourd'hui quand même à discuter. Geneviève a filmé son morceau ce matin, heure de Montréal, et on est actuellement en après-midi à Vancouver. Donc j'ai pas encore vu sa portion, donc c'est une des premières fois je pense qu'on filme sans avoir vu une partie d'une part et d'autre. Donc on se lance à l'aveugle et je suis certaine qu'on est quand même connectés malgré le confinement. D'ailleurs, peut-être que cet épisode devrait s'appeler Déconfiné serré. Ok, je me lance tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. J'ai terminé ce projet qui s'appelle le Bellisti. Voilà. C'est un test que j'ai fait pour l'ARC de Fiber Tales, qui est une de mes podcasteuses et instagrammeuses et tricoteuses préférées. Son univers est très enchanteur, puis ses choix de laine sont vraiment dans mes goûts. C'est une belle petite personne avec qui m'inspire énormément. Vraiment, je suis sûre que vous la suivez puis que vous êtes là. Oui, je la connais, c'est beau. Donc, c'est mon deuxième test pour elle. Le premier, c'était les Lopé Socks. Et en fait, ce chandail,
partie tout simple, là, si vous avez besoin d'un projet pour la télé, c'est vraiment parfait. Le hic, c'est qu'il commence par le bas. Donc, comme rien de parfait. Vous le savez, c'est pas ma construction préférée, mais j'ai beaucoup appris dans le processus. Le truc, c'est qu'il y avait une version courte avec fausse bande de boutons et une version longue sans la bande de boutons. Et quand j'ai terminé la version courte, ça m'arrivait comme là. C'était pas très flatteur. Et j'avais vraiment comme... J'avais juste assez de laine pour la version cropped. Ce que j'ai fait, c'est que... Bon, le truc là, c'est qu'il y a une couture, donc on commence le projet, puis on retourne pour coudre à même le tricot. Pendant qu'on tricote, c'est ça, au lieu de faire une couture par la suite, là. Puis là, ben, on monte. Fait que là, c'est l'élément qui pardonne pas beaucoup en ajoutant... Tu sais, c'est le fun parce que la couture est faite, puis pas de chichi à la fin de faire « Ah non, faut que je fasse ma couture ». Moi, ça me dérange pas. Puis là, ben, là, je me suis vue devoir couper mon tricot. Parce que c'était trop l'enfer, là, de détricoter ça, puis j'y arrivais pas. Fait que c'est correct, dans le fond, j'ai perdu de la laine pour l'équivalent d'un rang, tu sais, qui était tout en petite bouclée, tu sais, quand je l'ai défaite. Puis, dans le fond, après que tout soit terminé, j'ai juste remis sur mes aiguilles à partir d'ici, puis j'ai tricoté juste à temps que j'avais plus de laine, dans le fond. Fait que ça a été hyper satisfaisant. Puis là, après, j'avais une longueur qui me plaisait vraiment plus. Tu sais, mettons, ça, c'est ma taille ici, là, la plus petite partie. Puis ça arrive juste en bas. Donc, tu sais, mettons que je mets des tailles hautes ou que je veux pas mettre une camisole, ben, tu sais, si je me lève les bras, je suis confortable, comme ça. Fait que c'est très personnel, encore une fois. Puis les bottom-up, ben, des fois, ça permet pas ce genre de freestyle. Mais voici ce qui m'est resté de laine. Quand même très satisfaisant, fait que je vais les garder précieusement si jamais j'ai besoin de faire du raccommodage. J'aurai quelques fils. Voilà! Ok. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Bon, les laines, je les avais présentées la dernière fois, c'est Oysters and Pearls, la base 50% Merino, 50% BFL. C'est très croquant, c'est un poids sport et c'est une laine qui se prêtait parfaitement à la version crop. Puis ce que j'aime, c'est que dans le bas, tu sais, il n'y a pas de flaring, tu sais, comme il n'y a pas d'abri tempo, tu sais, elle vient vraiment comme coller. Puis c'est ça, je trouve que ça se tient bien, c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger. Je suis très contente, puis certainement que la version plus longue, sans boutonnière, sera sur mes aiguilles un jour. Puis potentiellement, qu'est-ce que je ferais si je le fais une deuxième fois? Puis qu'est-ce que je vous conseillerais? C'est peut-être de faire un montage provisoire pour pouvoir comme tricoter la longueur de manche que vous voulez, de faire le col. Moi, ce que j'avais fait, j'avais même fait ma fausse boutonnière jusqu'au moment où j'avais coupé, pour être certaine que là, après ça, toute la laine que j'utilise, ben, c'est juste pour faire la dernière portion, replier. Puis même si vous manque de la laine, ce qui est ici, vous pouvez utiliser une couleur similaire, puis personne ne va jamais le savoir. C'était un peu mon plan de survie. J'espère que c'était clair. C'était une drôle un conseil un peu unorthodoxe, mais vous me connaissez. Freestyle. Ça marche? Mais c'est sûr que ça vous prend une petite balance là, pour... à chaque rang, je pesais mon écheveau pour être sûr que tout allait bien. Ok. Donc, le deuxième projet, c'est un projet pour la personne la plus knit-worthy de la famille. Oh, bouton! Truquerie, érable piqué. Je vous les conseille fortement. C'est vraiment un petit ajout qui rend ce chandail encore plus coquet. Donc, ouais, la truquerie, vous les connaissez, vous les adorez, on confirme. Leur travail est merveilleux. Donc, ce deuxième objet terminé. Un super chandail bulky
pour Tabea. Il est beaucoup trop grand, il me fait quasiment. Sérieusement, my god. Donc c'est une grandeur 3 ans. Puis, tu sais, je niaise, c'est sûr que ça me fait pas. Mais mon fils, qui a 3 ans, hier, a accepté de faire une séance photo avec moi. Et mon bel appareil Nikon. Donc, vous allez pouvoir voir sur ma page Ravelry, puis sur mon Instagram, là, bientôt, des photos portées de ce chandail. C'est un test que j'ai fait pour Melody Hoffman de Bee Mandarins. C'était un projet plus sportif pour moi que celui-là. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les motifs de dentelle, puis même les bubbles. Je trouve ça le fun, mais peut-être que l'histoire c'est que c'était en bulky, donc c'était un petit peu dur sur mes mains. Puis je le tricotais au moment où est-ce que je me préparais pour un concert en ligne. Donc c'est certain que je le faisais pas comme sur des longues périodes. J'ai l'impression que c'est un projet que j'ai pris beaucoup de petites bouchées pour pouvoir y arriver. C'est un projet aussi que, bon, ça fait partie de la vie des test-knits, là. Des fois, il y a des petits soucis avec les chartes, puis c'est pour ça qu'on est là. Fait que, dans le fond, la première partie du chandail, je pense que j'ai tricoté 3 fois, là. Fait que, déjà, ces temps-ci, ben, à ce moment-là, quand j'ai tricoté, là, mon espace mental n'était pas à son meilleur. On se demande pourquoi. Mais peut-être même que là, je me sens beaucoup plus disposée là, pour ce genre de projet-là. Donc, c'est aussi, ça vient avec les test-knits que, tu sais, comme il y a un deadline qui vient avec, ben, faut le faire quand faut le faire. Mais je suis tellement contente d'avoir ce projet-là, tu sais, malgré qu'il est trop grand pour Tabea pour le moment, puis de toute façon, c'est en bulky, fait que c'est sûr qu'elle ne mettra pas cet été, de toute façon. Mais je pense que, tu sais, sa fête de 2 ans est en septembre. Puis, je pense qu'à ce moment-là, il pourrait quasiment être comme une tunique. Les manches sont faites pour être 3/4 dans la version finale. Fait que, ça y ferait comme une tunique à manches longues. Puis, elle pourrait à ce moment-là le mettre pendant 1 an au moins, là, 1 an, voire 2. Fait que c'était quand même un bon investissement de mon temps. La laine, les laines, j'ai pris de la Urso, l'ancienne base de BFL, donc elle est super moche celle-là. Puis la plupart du chandail a un mohair de Viola Yarn Garden Ghost. Puis je vous laisse deviner où est-ce qu'il y a que j'en ai manqué. Oh, ici! Donc c'est aussi un mohair de Viola Yarn, un petit peu plus avec des teintes de gris. Une fois portée, on dirait que, comme vous voyez, là, vu qu'elle bouge beaucoup, ça paraîtra pas tant que ça. Mais ça c'est complètement ma faute. Je voulais passer des restants, puis je trouve ça très coquet, en fait, d'avoir comme une petite manche un peu pas pareille. Fait que ça a été très satisfaisant. Cette laine-là avait été achetée dans un D-Stash. Puis vous me connaissez les mohair de Viola Yarn, je suis comme abonnée, là. Fait que tu sais, je veux pas juste comme avoir un hoarding disorder de mohair de Viola Yarn. Je veux les utiliser, puis ça me fait plaisir que ma petite fille va porter ça. Fait que voilà. Bon, le troisième, là, je pense que c'est le plus satisfaisant. Je sais pas si c'est le grand ménage du printemps ou on a reçu beaucoup de choses de Montréal. On a fait comme un 2e déménagement, ce qui veut dire que oui, on s'installe ici vraiment pour le long terme. Là. On a vécu une super belle année, puis on s'était toujours dit, on va une première année, on voit si on aime ça, puis après on prend notre décision si on reste ou non. Donc c'est ça, on a fait un 2e déménagement de nos items précieux. Donc les œuvres d'art, les meubles un petit peu plus de collection, puis les choses cassantes, mettons. Fait que c'est fou comment que ça fait une différence, là, maintenant. On se sent vraiment chez nous. Ça a complètement transformé notre appartement que j'aimais même pas. Que là, maintenant, je trouve que c'est beau, puis je me sens chez nous. Donc, on aurait dû faire ça avant.
En même temps, on voulait pas juste déménager des choses fragiles par exprès, sans savoir si on allait aimer ça. Fait que je pense que c'était un fonctionnement raisonnable, mais là, ça fait qu'on apprécie beaucoup plus. Puis ça fait du bien d'avoir nos choses. Puis sans être matérialiste, je pense qu'on est attaché à certains objets précieux. Puis, précieux, ça veut pas juste dire cher, là, ça veut juste dire précieux dans notre cœur. Puis là, ben, j'ai beaucoup plus d'objets comme ça alentour de moi, fait que ça me fait du bien. Et j'ai fait un mélange de mes laines, parce que là, ça va... je vais conclure ma 2e année de tricot en juillet. Donc, ça va faire 2 ans que je tricote. J'ai fait quand même beaucoup de projets. Je suis le type de personne qui finit les projets là, tout le temps. J'ai pas de whips qui traînent ou de la laine que je sais pas ce que je vais faire avec. Je travaille par projet, puis je les finis, puis après ça, j'ai des restants. Fait que je pense qu'on est plusieurs comme ça dans les podcasts. En tout cas, je pense que c'est aussi la culture du podcast qui motive à terminer des objets, puis ça, c'est un point positif, certainement. Fait que c'est ça. Avec ces beaux restants-là, vous allez voir plusieurs projets. Donc, le premier dont je suis tant fière, c'est des bas Micmac d'inspiration du chandail que j'avais testé pour Marie-Christine Lévesque, Designs MCL. Cherchez pas le patron là, pour les bas Micmac, il n'y en a pas. J'avais le patron que j'avais testé, puis il me restait toutes les mêmes laines que j'avais utilisées pour le chandail que Lucien portait. Maintenant, c'est Tabea qui le porte. Puis le cachemire, ça c'est la base cachemire, mérino et nylon de Annie Parent, c'est la Monkland. Et le cachemire, vous savez probablement que c'est une base qui bouloche un peu plus. Alors, m'est venue l'idée de mixer avec du mohair. Puis là, il y a tellement de bas de mohair qui sortent ces temps-ci, mais j'en avais pas vu. Bon, j'ai vu beaucoup de bas en jacquard sortir, j'avais beaucoup vu de bas en mohair sortir, mais j'avais pas nécessairement vu les deux combinés. Fait que j'avais le goût de faire ça. Puis si vous avez des patrons de chandail, de tuques, avec une charte que vous aimez, je vous invite à contacter les designers puis à voir si c'est correct de les utiliser pour un projet personnel. C'est sûr que Marie-Christine a été super, là. Elle a dit oui, pas de problème, fais tes bas, puis elle a dit qu'elle allait sûrement s'en faire aussi, donc je trouve ça vraiment le fun parce que pour moi ça m'a donné un goût de c'est quoi faire un projet vraiment comme, tu sais, t'as un projet dans ta tête, dans ton cœur, puis là tu le fais comme sans patron. Fait que là, tu sais, j'avais la charte fournie par Marie-Christine que j'ai dû adapter parce que, bon, pour un yoke, habituellement, il y a des augmentations. Donc là, moi, je voulais pas augmenter. Fait que j'ai fait des ajustements, puis tu sais, c'était un no-brainer. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que, bon, il y a la charte de départ, puis j'ai fait, je pense, 7 fois la répétition pour un 56 mailles, qui est assez commun pour du déca ou du sport. Je me suis fait sur les Lopé Socks, que j'avais fait en urs au mouton, donc qui est un petit peu plus dodu. Puis en fait, ces bas-là étaient un petit peu trop serrés à mon goût. Je peux les porter, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, tant qu'à le faire, j'aimerais ça que ce soit un peu plus grand. Puis là, ben, cet échantillon-là, c'est un petit peu plus large que du sport. Donc, ça a super bien marché. Je sais pas quoi d'autre de vous dire. Les coloris, si ça vous intéresse, c'est Suburbs. Le vert, c'était Combat Baby. Puis dans le Micmac de Lucien, le blanc, c'était le Or la Rose dans la rêverie de Urso. Là, ça, j'en avais plus parce que j'avais pris le reste dans un Bennett Sister shawl. Donc là, j'ai pris un restant de Hey Sister. Les mohair varient énormément à travers les deux bas. Comme vers le haut, j'avais un restant de Rye que j'ai mis avec toutes les Suburbs. Ça, c'est le Rye. Puis là, ben, ce que j'ai fait la cheville. Non, pas la cheville. Oui, la cheville. J'ai fait la cheville en premier d'un bas. Puis après ça, j'ai fait tout de suite l'autre pour être certaine que pour le jacquard,
j'allais avoir assez de laine. Parce que tout le long, là, c'était comme la plus grosse game de yarn chicken de la vie. Puis là, ensuite, j'ai terminé un bas. Puis là, quand je suis arrivée là, en pesant comme mon Combat Baby, ma main color, je voyais bien que je pouvais pas continuer jusqu'aux orteils. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Faut que je rajoute une répétition du jacquard. Donc, je voulais pas, tu sais, je voulais que ça soit ça, mais inversé. Fait que j'ai juste comme fait de l'autre sens. C'est ça. Fait que ça a été comme un projet créatif sans se casser la tête parce que j'avais déjà des chartes. Puis tu sais, ça me donne vraiment le goût de faire mes propres chartes, puis de faire mes propres projets. Puis je comprends pourquoi que les designers tricotent vite parce que tu sais, c'était super enthousiasmant là, de faire ce projet-là, puis de voir si ça allait marcher. Tu sais, la portion, est-ce que ça va marcher? Et joue beaucoup dans l'équation de la motivation. Donc, vraiment, note 10 sur 10, satisfaction de ce projet tant merveilleux. Un autre projet en cours, stash busting. C'est le Habitation Throw de Ellen Stewart. Puis ça, ben, c'est la journée où est-ce qu'on a reçu notre déménagement, notre deuxième déménagement, que il y avait la super belle couverture en lopi que mon beau-frère m'avait ramené d'Islande. Puis, tu sais, notre divan, il est gris, puis la couverture est noire, puis, tu sais, c'est très, très neutre, puis c'est super beau, puis on a des coussins un petit peu plus colorés, fait que, tu sais, ça ajoute une touche de couleur. Puis après ça, on a un autre fauteuil comme gris pâle, plus pâle que le divan. Fait que là, pour mettre un petit pop de couleur et de joie dans nos vies, j'ai décidé de faire une couleur avec tout plein de... une couverte, avec tout plein de restants qui me tiennent à cœur. Là, je vais... Tu sais, je pourrais vous en parler pendant des heures, là, je vais me gérer pour pas que ça devienne un podcast de la longueur des Grocery Girls, même si c'est mes préfs. Ils sont tellement hot, là. Des fois, faut que je vous avoue que tu sais, mon heure de tricot, habituellement, c'est 10 à 11. Des fois, un peu plus tôt si Lucien il s'endort. Puis j'adore les écouter pendant ce temps-là. Puis souvent, mon chum, tu sais, ils disent « Sock-toc ». Puis là, mettons, mon chum fait la vaisselle, puis il va faire « Sock-toc » en arrière ou « Hatcha ». Fait que c'est cute, là, ça me fait mourir. OK. Fait que c'est symbolique d'avoir reçu le deuxième portion de notre déménagement puis de vouloir comme rajouter à la beauté de notre petit cocon. Donc, en rafale, les restants A Wooden Nest dans la base 100% mérino non superwash avec du café, teint avec du café. Puis ça, ben, dans le fond, je l'avais jamais tricoté tel quel parce que je l'avais tricoté pour mon Paloma d'Espace Tricot avec le mohair d'Urso coloris Rye. Fait que je l'avais jamais vu la bête dans son état naturel. Fait que ça, c'est vraiment comme une belle opportunité, je trouve, de reconnecter avec de la laine de projet comme qu'on porte dans notre cœur, puis en même temps, mais de la voir comme for real. Après ça, c'est la Urso Mouton. Ça faisait partie d'un kit là, que j'avais fait, les bas lopés. C'était un kit qu'il y avait pour la petite laine ou twist. Ça aussi, c'était de la laine à bas de Annie Perrin. J'avais fait des bas de Tabby Gandhi avec ça. La couleur contrastante des Lopé Socks Urso Mouton, coloris rien. Un restant de ma couleur contrastante de laine de Solstice d'hiver de Christine des Arts Textiles. Encore une fois, tu sais, cette couleur-là, comme au sein du bas, aux couleurs comme hivernales, aux couleurs de Noël, ben, tu sais, ça passe plus dans le beurre, tandis que là, tu sais, en sandwich avec ces couleurs-là, je trouve qu'on y voit vraiment comme... On la voit plus dans toute sa splendeur, je trouve ça vraiment le fun. Ça, je suis un peu tannée de la voir, cette couleur-là, je vais vous avouer. C'est un écheveau de Oysters and Pearl, puis
Cette laine-là, là, je pense que c'est ma laine préférée à tricoter. La base, là, tu sais, le fil, c'est tricoté du beurre. Ça ressemble un peu à la nue, mais le fil est un chouïa plus en santé. Tu sais, il est comme plus musclé. C'est doux, là, c'est tellement doux. Puis j'avais fait le Maple Over de Tabea, comme main color. Puis je sais pas pourquoi. Je suis comme. La couleur, ça me tente pas de tricoter ça. Mais je la trouvais le fun dans la séquence. Fait que. Là, il n'y en reste plus, il n'y en a plus, on n'en parle plus. Vous allez reconnaître la couleur de ma rose dans mon rosier, que j'avais aussi fait des bas par la suite. C'est Annie Parent, couleur Gilmore Girls, quelque chose. Puis ces bas-là sont maintenant dans la poubelle. J'ai voulu les raccommoder, j'en ai raccommodé plusieurs paires. Mais tu sais, en dessous du pied, là, ou les orteils, des deux côtés, ça j'aurais pu le corriger, mais il restait plus grand-chose. Déjà, ça avait été déjà raccommodé. Puis là, quand j'ai vu, il y avait un talon, là, que ça se pouvait plus, là. Fait que... dans la poubelle. Désolée. Restant de mon cajoline de Sarah Blow, c'est la Illimani. Restant de la bien-aimée Singles Damask. Oh my god, ça! Cette couleur speckled. C'était un mini écheveau de Annie Parent qui, lorsque j'ai essayé de le bobiner à Noël, a genre explosé. Puis là, c'était un vomi de laine qui était juste dans un tiroir. Puis là, à un moment donné, j'avais vraiment mal à la tête, puis là, il fallait que je fasse une sieste. Puis là, je sais pas pourquoi, là, j'avais juste l'envie de démêler cette motte-là. Fait que là, je me suis couchée dans mon lit, puis j'ai mis la motte comme sur mon chest, puis je suis allée vraiment tranquillement, puis là, ça a enlevé mon mal de tête. Puis je l'ai mis en écheveau, là, après ça, super, tu sais, j'ai fait une balle, puis après ça, je l'ai mis en écheveau pour qu'elle puisse vivre sa vie de laine normale. Ça m'a fait du bien, là, c'était comme la meilleure thérapie ever. Hey Sister en noir, j'avais un mini de ça, puis Hey Sister en rose, puis ça, là, ce rose-là, il est vraiment le fun. Au début, j'étais comme, bah, un rose, là, tu sais. Puis rose nanane. Mais finalement, il y a vraiment... Il y a des petites surprises qui évoquent certaines couleurs du mauve. Bon. Techniquement, je serais rendue à la moitié. Je vous montrerai pas les autres là, laines maintenant parce que ce serait trop long, puis je vais vous les montrer quand ils vont être tricotés parce qu'on les voit mieux. Je vais probablement faire une séquence similaire, tandis que vous pouvez voir que souvent il y a comme deux couleurs pâles sur un thème de rose mauve avec après une couleur plus terreuse, genre orange brûlé ou brun, et ensuite deux couleurs rose mauve puis en plus neutre blanc ou noir. Donc c'est comme la palette de couleurs que j'ai établie pour ça parce que c'était mes restants. Mes restants c'était que ça. Fait que la suite va se ressembler beaucoup. Pour la plupart, en fait, il me reste aussi un 10 grammes. Ce patron-là, c'est fait pour des kits de l'avant. Puis moi, j'ai pas encore embarqué dans ce train-là parce que à chaque fois que je fais des bas, tu sais, il me reste tout le temps moins 10-20 grammes, là, fait que on dirait que je trouve ça satisfaisant de faire ça, mais en même temps, je comprends que c'est le fun de déballer un mini à chaque jour pendant... Tu sais, un jour, c'est sûr que ça va me tenter, c'est juste que dans le moment, je trouve ma satisfaction ailleurs. Puis c'est ça. Fait que Ellen Stewart, d'ailleurs, j'ai découvert un podcast audio d'elle. Vous pouvez juste chercher dans l'onglet balado, là, l'application de votre téléphone, marquer Ellen Stewart, puis ça va vous apparaître. Puis c'est le fun. Souvent, je l'écoute en fait en tricotant cette affaire-là. Ça, j'ai parti ça en fin de semaine, là, ça fait quelques jours. Puis ça se tricote vraiment rapidement. Puis c'est le fun à faire. Fait que c'est ça. Là, techniquement, je serai à la moitié, mais je pense que je vais le faire un petit peu plus grand
que la madame, elle a dit dans son patron. Puis, ça va être soit comme la couverte à tout le monde ou la couverte à Tabia. Je sais pas encore. Parce que Tabia, des fois, je tricote avec elle le samedi matin. Puis, quand elle se réveille assez tôt. Puis là, je me fais un café. Puis elle aussi, elle veut un café. Fait que là, elle dit « Parfait, parfait! » Fait que là, j'y fais comme un baby chino, là. C'est juste du lait moussé. Puis là, elle boit dans une tasse. Elle a un petit peu plus de 18 mois. On est les deux sur le divan. Puis là, elle boit son lait, puis elle prend le mini écheveau dans ses mains, puis elle fait « Oh, beau, beau, doux, doux » pendant que je tricote, tu sais. Fait que là, ça me fait mourir, puis j'ai le goût comme d'y donner tout ce que je tricote parce qu'elle est trop cute. Puis elle est vraiment knitworthy, puis à chaque fois qu'elle voit de la laine, elle fait « Oh, c'est beau ». Fait que, en tout cas, une bien belle personne, cette petite Tabia. Lucien, il est encore dans sa phase qu'il veut juste mettre des vêtements, genre des anciens vêtements de ses cousins. Genre Spider-Man, puis les gros trucks, puis Pat Patrouille, les bobettes de Spider-Man. Fait que, tu sais, on est là. Puis c'est bien correct, là. Je le blâme pas du tout. Fait que pendant ce temps-là, je tricote pour Tabia. Mon pouce vert, je vous le montre vite, parce que j'y ai pas beaucoup touché. Je pense que la dernière fois, tu sais, j'avais fait une partie de ça. Là, je me suis rendue. Dans le fond, il y a 3 parties de la charte. La dernière fois, j'avais fait la moitié de la première. Puis là, j'ai terminé la deuxième partie. Fait qu'il me reste les feuilles de cette petite plante. Puis ça, c'est mon... Tu sais, je me mets un objectif de finir avant l'été. Donc ça, je pense que là, on n'est pas encore... On est presque au début juin. D'après moi, tu sais, mon but, ça serait qu'avant le 1er juin, j'aille terminé la charte. Puis comme ça, tu sais, ça va être vraiment mon projet TV, tricoté en rond, en stockinette forever. Là. Fait que, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer quelqu'un sur Zoom, genre, on se fait-tu une date de tricot helical knitting? Parce que là, j'aime pas mon étoile ours, comment que ça le fait comme une échelle, d'alterner les écheveaux juste en changeant de balle, j'aime pas ça. J'aime quasiment mieux comme tricoter tout d'un bout puis pas alterner que d'avoir ça, sérieusement. Parce que j'ai été très chanceuse dans mes chandails, j'ai jamais alterné les écheveaux sauf dans mon étoile ours. Puis là, je suis pas contente. Du rendu, je trouve que l'étoile ours, en fait, ça a fait des plages de rayures, puis j'aime pas ça. Fait que, à ce qui paraît, le helical knitting, ça fait pas ça fait pas les micro-rayures, puis ça fait pas d'échelle. Fait que là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, s'il vous plaît? Écrivez-moi sur Instagram, puis on se prendra un café. Puis, c'est ça. Merci à l'avance. C'est pas mal ça pour mon pouce vert. Désolée, c'est de Paul TV dans la Urso nue, Souvenir et sage. Fleur de ma vie. C'est ça. Ok. Je regarde mes notes. Café. Parfait. J'ai des projets de couture que je vous ai pas montrés parce que Tabia fait dodo, puis les projets sont dans sa chambre. Mais c'est des toiles que j'ai faites avec ma mère pendant Noël. On les avait commencé ensemble. Puis c'est des Wixton Smoke Top. On en a fait un avec un tissu vraiment là, qui coûtait genre 30 cents. Puis ça c'est la version comme manche courte avec des petits lapins. Puis, tu sais, c'était du tissu que j'avais acheté pour faire des wraps naturels, tu sais, avec de la cire d'abeille, tu sais. Juste pour vous dire que c'était vraiment pas pour faire une robe de bal, là. Fait que c'était parfait pour ça. Puis, tu sais, en plus, c'était pendant le moment que la machine de ma mère elle craignait un peu, là. Fait que là, tu sais, j'étais contente parce que ma mère, elle pouvait finalement réaliser que cette machine-là, elle marche plus. Puis c'était juste après qu'elle se fait réparer en plus. Fait qu'on avait commencé ça, puis on avait fait aussi dans un restaurant d'Atelier Brunette que j'avais fait la superbe bleuet avec Geneviève. La version en manche longue. Fait que on a ces 2 morceaux-là. J'ai découpé
aussi dans le même tissu de la télé brunette des pantalons de Wixton. Donc, j'ai reçu ma machine à coudre, j'ai reçu ma surjeteuse, j'ai fait tout le ménage de... Il va y avoir ici un espace craft room, les amis. Parce que moi, j'occupe notre chambre à coucher pour travailler. Mon chum, il est dans le den. Et le den va devenir la chambre de couture. Mon chum va venir ici. Puis moi, bientôt, je peux retourner à mon bureau. Donc, à partir, normalement, du 15 juin. Donc, à partir du 15 juin, normalement, je devrais pouvoir comme laisser l'équipement là, puis pas comme être trop envahissante pour mon chum. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Là. Déjà, il y a une petite bibliothèque à côté avec les patrons, les tissus de classés. Les machines sont là. Hier, j'ai comme déballé la surjeteuse, puis j'ai fait comme « Ah non, je peux pas. » J'ai pas comme l'espace mental pour regarder comme un CD-ROM là, pour comprendre comment ça marche. Là. Pas pour le moment. Mais bientôt, là, dans les prochains jours, je m'installe, puis je vais faire les petits pantalons. Fait que la prochaine fois, je vais vous montrer ça. Prochain projet de filage. What? J'ai de la laine. Ça là, je veux vous en parler, ça fait bien longtemps. Mais je savais pas comment l'aborder. J'ai de la laine d'un mouton que ma mère connaissait, ce qui est probablement no longer with us, de son village dans Charlevoix des Éboulements. Puis, la laine était soit en ça, c'est tellement collant, ça sent, c'est incroyable. Mais regardez, ça c'est du single, right? C'est un brin. Ça m'a l'air d'un brin. Puis là, j'étais comme dans un processus, il y a beaucoup trop d'huile, ça marche pas. Je veux le laver. Fait que j'ai lavé un écheveau. Puis, fait que vous voyez comme un peu la différence, là, tu sais, ça l'a quand même redonné un peu de... ça l'a ravifié. Puis là, je pensais que c'était tout du single, comme ça. Parce qu'il y avait des balles de même. Que genre, moi je vois mes tantes, là, tu sais, là, genre popiner ça, là, serré, là. Comme le yaourt. Puis là, quand je le débobine, je m'aperçois que, finalement, là, c'est comme si ça a été filé à deux brins. Sauf que tout est... Tu sais, c'est comme si tout est flat. Il n'y a plus de bounce, il n'y a plus de... Puis celle-là, c'est la plus twistée, là, qu'il y a. Si je vous en montre d'autres, là, vous allez pleurer. Fait que ça, c'était justement une des balles que ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur mon dévidoir. Ah oui, ça, on le voit bien, là. Regardez. Regardez. C'est tout séparé. C'est partout comme ça. Donc, ça a vraiment besoin d'amour, cette laine. Puis je me suis dit, une des premières étapes, ce serait de mettre celle qui est en balle, comme ça. De les remettre en déchevaux juste pour la laisser respirer. Ça, c'est complètement intuitif. J'ai aucune recherche de fait encore. Pas de vidéo YouTube. Regardez, je sais même pas comment mettre de la laine en écheveau. C'est comme ça que je suis dans le moment. Regardez. Pas si pire. Intuition. Fait que là, j'ai fait un post Facebook en taguant les merveilleuses dames de la société textile que je m'ennuie chaque jour, que je les aime d'amour. Et puis, ils m'ont référé à Alexina. Et puis, c'est drôle parce que j'avais d'autres amis du milieu de la musique qui connaissaient Alexina aussi. Son mari est dans le milieu des arts, je pense que c'est un ancien acteur. Puis, en tout cas, là, on avait beaucoup de personnes en commun. Je l'ai contactée, puis elle me dit c'est un projet assez simple. Faut probablement juste refiler la laine, puis filer celle qui est en single. Fait que demain, j'ai un rendez-vous Zoom avec elle. On va évaluer c'est quoi le poids de la laine. Puis avec cette donnée-là, qu'on a absolument besoin, son mari va me faire un fuseau.
Donc, probablement que ça va être prêt dans environ 2 semaines. Puis à ce moment-là, ben, je vais pouvoir poursuivre des cours de filage par Zoom. Est-ce que c'est pas extraordinaire d'avoir cette laine comme qui devrait être dans un musée tellement qu'elle est ancienne? Puis là, d'apprendre ces techniques ancestrales via Zoom. Moi, je suis comme sous le choc. Puis entre-temps aussi, pendant que le fuseau est en train d'être créé, confectionné, moi, je vais laver toute la laine là, comme il faut pour enlever, parce qu'il n'y a pas trop d'huile de filage. Je peux pas croire qu'on a besoin d'autant d'huile de filage. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous demander, c'est j'ai besoin de recommandations de livres. J'ai un besoin viscéral d'apprendre un peu plus sur les films, d'apprendre un peu plus sur les races de moutons, sur le filage, la teinture. Je veux aller à la source. Pour moi, c'est pas satisfaisant de juste avoir 160 chandails. C'est peut-être le petit côté recherche, professeur d'université qui fait surface. Mais j'ai vraiment l'appel, là. Fait que ça m'intéresse. Tu sais, je veux pas me partir une business de ça, là, parce que le temps manque. Mais je suis une musicienne geek qui a besoin d'assouvir ses questions. Donc, j'ai trouvé sur les internets un livre qui s'appelle The Spinner's Book of Fleece. Ça m'a l'air pas mal quelque chose d'intéressant. Si jamais vous avez des recommandations de livres, ça m'intéresse à fond. Il y a aussi le livre de Mending là, que je vais me procurer bientôt. Récemment, j'ai terminé ce livre c'est comme un livre de nouvelles. C'est A Stash of One's Own. C'est un livre que Shani m'avait recommandé quand on avait été souper avant l'événement de Viola Yarn à la Maison Tricotée en janvier 2019. Donc, ça m'avait pris... Tu sais, je lisais ça, je sais pas, là, une page par soir avant de m'effondrer. Fait que... ces temps-ci, je lis un peu plus. Fait que j'ai le goût d'y aller avec vos recommandations. Sur la teinture, le filage, les films, mais pas juste aussi laineuse, là. J'aimerais ça, avoir un livre, tu sais, maintenant j'ai une machine à coudre, ben j'ai une machine à coudre, maintenant que je vais commencer ce processus-là, j'aimerais ça en savoir plus aussi sur les différents tissus, puis les différents tissages. Il y a tellement de choses à apprendre, je peux pas juste comme laisser ça là. Donc, merci de m'envoyer vos Holy Grail de littérature geek des arts textiles. Ça fait pas mal le tour. Je sais que Geneviève elle avait un super beau sujet dont elle voulait parler sur, dans le fond, la réappropriation d'une garde-robe postnatale. Je sais qu'elle a énormément de vêtements qu'elle a fait elle-même. C'est tellement impressionnant. Puis, dans le fond, moi, j'ai le goût de savoir pour elle, ça se passe comment à ce niveau-là. Parce que j'ai été dans ce bateau-là l'an dernier, tout récemment. Moi, j'ai commencé à tricoter quand j'étais enceinte de Tabea. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Non. Oui, quand j'étais enceinte de Tabea. Donc, c'est sûr que le premier chandail que je me suis fait, tu sais, Tabea venait de naître, là, donc, tu sais, thank God pour les modèles boxy, oversized, avec beaucoup d'aisance, là, parce que, tu sais, ça prend un bon moment avant de retrouver sa silhouette, puis, tu sais, le corps change, puis, tu sais, maintenant, j'ai un entraîneur, on se voit 2 fois par semaine par Zoom. Je recommençais à courir, je cours 6-7 km maintenant. Ça va super bien. Puis oui, j'ai retrouvé mes mesures d'avant-grossesse, mais je vous dirais pas que j'ai tout retrouvé d'avant-grossesse, pas du tout. Mais c'est pas à propos de ça, c'est juste que je sais que je suis beaucoup plus résiliente mentalement puis émotionnellement si je me sens forte puis en forme. Puis j'aime ça être capable de courir pour mes enfants, puis de pas avoir de limitation physique, si je les prends dans mes bras, puis si j'ai avoir les deux dans les bras, puis faire
me pencher avec un sac d'épicerie, puis un qui me monte. Tu sais, j'aime ça me sentir athlétique parce que je trouve ça pratique. Puis ça m'aide à jouer sans blessure, tu sais, ça m'aide à tricoter sans blessure. Je trouve que c'est juste comme d'avoir notre corps en tant qu'outil. Puis ben c'est ça, dans le fond, si vous avez des suggestions de projets pour Geneviève dans cette transition, de mon côté, j'imagine que les cardigans, niveau garments, les cardigans devraient probablement être les projets les plus satisfaisants ou les plus utiles pour l'allaitement, ou les projets couture avec des boutons. Je sais que moi, la bleuet, elle a été super pratique pendant l'allaitement. Puis ben, c'est la beauté aussi des chandails oversize, c'est qu'on peut facilement lever le chandail puis allaiter l'enfant. Moi, j'ai pas eu de soucis avec le mohair, mais je sais que c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise avec le mohair. Puis tu sais, ça peut être une période plus châle, plus accessoire, plus... je sais que Geneviève aussi est très généreuse de ses tricots. On avait pu voir là, en novembre dernier, elle avait tricoté pour son père, son frère, sa mère. C'était vraiment beau à voir. Donc, je me suis sentie exactement comme je pense que Geneviève se sent en ce moment, en tout cas de façon similaire. Fait que c'est ça, les amis, pour aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles à vous dire. Puis, je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est un privilège d'avoir ce moment avec vous, vraiment. Puis les échanges par la suite, de vous lire en commentaire. C'est vraiment une belle expérience. Merci de nous suivre encore, puis de rester avec nous, tu sais, malgré la distance. Je sais que c'est pas la même dynamique qu'en personne, mais pour nous, je pense que ça, en tout cas pour moi, ça me fait beaucoup de bien de venir m'entretenir avec vous. Ça me donne un fil conducteur à travers mes projets, puis je trouve ça le fun de vous garder en tête pendant ce long processus d'une garde-robe durable. Fait que, bonne écoute. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se revoit, on sait pas quand. Puis, n'hésitez pas là, à nous contacter sur les internets. Salut les amis. Bye. Un truc qui passe.